Pour cette seconde partie d'émission, le numéro n'a pas changé, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement, pour assurer l'interactivité entre vous et nous dans cette émission. C'est celui qui s'affiche juste au bas de votre petit écran. Pour ceux qui sont connectés, allez scanner le QR code qui se trouve ici. Il vous donnera accès à notre live Facebook et là-bas, laissez-nous des messages en commentaire et surtout likez, partagez, mettez les cœurs. Parce que tout ceci est important, comme tu l'as dit, Warren, non, tout ceci est clairement important. Tout à fait. Très bien, les gars. Mais à part ça, on est content et on va terminer ensemble cette seconde partie. Bon, on va installer notre invité privilégié. Alors, tout à fait. Allez, la transition, c'est maintenant. Sur le plateau, en compagnie de notre invité privilégié, Monsieur Blaise Nzechouang. Bonjour et bienvenue. Merci et merci encore pour l'invitation, Vanessa. Oui, vous allez bien, ça va? Ben, je vais très bien. De toutes les façons, quand on entre dans votre studio, on trouve une ambiance des plus chaleureuse. Hein? Oui, c'est ça la particularité de Midi Première. On rappelle aux téléspectateurs que vous arrivez fraîchement du Cameroun. Est-ce que c'est la première fois au Gabon? Oui. C'est la première fois. D'accord. Vous avez déjà goûté des méga-bonnets? Non, pas pour le moment. Pas encore. Pas encore. On rappelle que vous êtes entrepreneur et spécialiste en technique, technologie et stratégie d'investissement et de financement également. Hein. Mais également, vous êtes le PDG de GBT Investissement, groupe B et T, n'est-ce pas? C'est exactement ça, oui. Et avec vous, on est là pour parler de ce séminaire de formation qui aura lieu dans quelques jours seulement. Qu'en est-il concrètement? Oui. Ben, écoutez, mon organisation et moi-même, depuis le Canada et quelques autres pays en Afrique, en l'occurrence le Cameroun, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Togo et la République du Congo, on a décidé depuis un certain temps d'organiser des séminaires de formation en lancement d'entreprise, recherche de financement et bien d'autres sujets encore dans le but d'éduquer les entrepreneurs. C'est bien ça le thème d'abord, d'ailleurs, hein, tout à fait, d'entreprise et recherche de financement. Oui, parce qu'on s'est rendu compte, évidemment, qu'il ne faut juste pas entreprendre, il faut être formé sur la chose. Et l'entrepreneuriat, comme je le dis dans mon livre, Les 7 lois éternelles du succès, c'est 10% d'inspiration et 90% de transpiration. Mais on peut rendre la chose un peu plus facile pour les entrepreneurs en les outillant au préalable. Et c'est ce que nous essayons de faire à travers ces séminaires que nous organisons dans pas mal de pays. Aujourd'hui, on est là pour en organiser à Libreville, à l'espace PME, les 21 et 22 mars prochains. Très bien, on va y arriver d'ailleurs. Les gars, des questions? Oui, monsieur Okolo, je pense que... Oui, j'ai des questions. Je l'ai vu à ta posture. Oui, surtout quand on parle d'entrepreneuriat, on parle des financements, le nerf de la guerre. On est tous entrepreneurs, qu'on le veut ou pas, ou on songe tous à être entrepreneurs, mais parfois il y a un aspect qui dérange tout le monde, c'est-à-dire que le financement. Et là, vous arrivez avec un thème qui évidemment peut aider ceux qui sont à la recherche de financement de façon pratique et concrète. Comment trouver des financements pour quelqu'un qui démarre dans l'entrepreneuriat? Ça, c'est une très bonne question. Et moi, j'ai toujours dit aux gens, la recherche de financement, c'est un processus, c'est un exercice auquel il faut se pratiquer. Parce que laissez-moi vous dire, l'argent, c'est le nerf de la guerre. En avoir entre les mains, si on n'a pas la maîtrise de soi, si on n'a pas des outils techniques et trucs et astuces pour optimiser la gestion de ces fonds qui nous sont donnés, à un moment donné, ça devient un piège pour nous-mêmes. Et dans mon parcours et par mes lectures et mes expériences, j'ai remarqué que le premier danger d'une entreprise, c'est son propre porteur, c'est le propre entrepreneur. Les gens vont me dire, mais comment ça? Parce que si tu portes un projet, si tu es chef d'entreprise, mais tu n'es pas outillé à la gestion de ton entreprise, il y a de fortes chances que tu sois celui ou celle-là qui va la détruire avant même qu'elle ne puisse réussir. Alors, il faut qu'on forme les gens à la chose. Et la recherche de financement, comme je le disais, c'est un processus auquel il faut se pratiquer. Et ça commence déjà par des choses comme une belle étude de marché. Parce que les gens veulent être financés à une chose que parfois eux-mêmes ne comprennent pas. Croire comprendre.
Quoi connaître. Et lorsque on recommande un certain nombre de choses que nous jugeons assez importantes, des préalables, même les gens trouvent que c'est une perte de temps. Je préfère mieux que tu perdes 6 mois à faire une étude de marché efficace et ces 6 mois vont t'éviter de faire 10 ans de souffrance, de stress, de cauchemar. Parce que l'entrepreneuriat, comme je le dis, c'est pas pour n'importe qui, hein? Même si les gens pensent que naturellement, ils sont des entrepreneurs. Mais moi, je pense que même si on a la fibre entrepreneuriale en soi, pour devenir un bon entrepreneur, il faut pratiquer des exercices inhérents à la réussite de la chose. Pour trouver les bons mécanismes. Tout à fait. Et c'est pour ça que nous sommes là d'ailleurs à Libreville. Nos frères gabonais et gabonaises vont avoir l'occasion de goûter un peu à Coach Blaise que je suis. Et si on vous dit, ça s'annonce assez intense. Restez un peu sur le point des financements. Oui. Est-ce qu'il est autorisé pour un entrepreneur qui démarre de pouvoir évidemment faire des prêts auprès d'une banque? Ouais, écoutez, il y a moyen de contracter. Il y a une chose qu'il faut qu'on comprenne. Nous sommes en Afrique, nous sommes au Gabon. Le Gabon, comme beaucoup d'autres pays de l'Afrique centrale ou de l'Afrique en général, fait face à une situation. On a plus de banques commerciales que de développement. Exactement. Vous comprenez? C'est une réalité. Et une banque commerciale ne donne pas l'argent juste parce que tu as un beau projet. Oui. Elle donne de l'argent parce que non seulement tu as un beau projet qui a un potentiel de retour sur investissement, mais surtout quand tu as des garanties suffisantes. Tout à fait. Et quand je regarde la population gabonaise, on a 50% de la population gabonaise qui est une population très jeune, de moins de 20 ans, d'après mes recherches. Et où voulez-vous qu'un jeune de moins de 20 ans, ambitieux, dynamique, qui rêve de devenir le prochain Elon Musk, trouve des garanties suffisantes pour avoir un 10 millions, 20 millions, 50 millions auprès d'une banque commerciale? Ça ne marchera pas. Parce que les banques de développement, on les a toutes fait tomber. Et d'ailleurs... Il y en avait. Il faut le dire, clairement. On les a toutes fait tomber quand il y en avait. Et soit dit en passant, il n'y a rien développé. Écoutez, je vais pas matiser la colère. Oui, de certains ça, c'est collègues. surtout pas vos oignons. Non, c'est pas votre opinion. Vous êtes bon à ce jeu-là, je vous le laisse. Très bien. Mais il faut plus de banques de développement. Et c'est même la raison pour laquelle... Moi, j'ai été un jeune entrepreneur. Okay? Au Cameroun, j'ai commencé très jeune. 18 ans, j'avais déjà parti mon épouse et moi, nous avions déjà à l'époque parti notre première entreprise qu'on appelait Cameroun Assistance Company in Cocoa and Coffee. On était dans le cacao et le café. On avait tellement de difficultés. J'allais vers des banques et les banques me claquaient la porte. T'es trop jeune, t'as pas de garantie. Oui, le projet, il est bon. Mais c'est pas suffisant. C'est pas comme ça que ça marche. Je me suis promis une chose. Le jour que j'aurai une économie de 10 000 $, je partirai un fonds d'investissement pour financer les gens qui ont la soif de réussir comme moi. Et c'est ce que nous avons fait il y a quelques années. Depuis 2008, on travaille sur le projet. Depuis 2020, on a lancé notre propre groupe d'investissement, GBT Investment, qui veut tout simplement dire Group Black and Tough Investment. Donc, tout simplement pour vous dire, ça prend un nouveau modèle. Pas juste en Afrique, mais dans le monde au complet. Je voyage beaucoup dans le monde. Et ça prend un nouveau modèle économique. Les banques vont disparaître, que vous le voulez ou non. Elles sont appelées à disparaître parce qu'elles sont inutiles. Pour la majorité, d'ailleurs, ok, pour notre économie. On peut débattre longuement là-dessus. Mais il faut un nouveau modèle. Nous sommes d'avis. Il faut un nouveau modèle. Moi, je pense que... Disparaître. Vous parlez de financement. De l'argent, il y en a. Si on vous dit qu'il n'y en a pas, c'est qu'on vous trompe. C'est juste que c'est réservé à une catégorie de personnes. Oui. Les privilégiés. Ces privilégiés-là le sont naturellement pour... d'aucuns et par chance ou par relationnel pour d'autres. Oui. Moi, de toutes les façons, j'étais pas dans les deux catégories. Beaucoup plus par relationnel, là. Je ne sais pas si Vanessa ou vous autres, vous êtes dans l'une de ces catégories parce qu'autour de la table, on ne sait jamais. Hein. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il faut un nouveau modèle. Il faut un nouveau modèle d'ailleurs. Il faut un nouveau modèle. Moi, je pense la meilleure façon de financer son entreprise, vous voulez l'entendre? Allons-y. Allez-y, dites-nous. Ça va vous coûter cher quand même. Oui. On est déjà en plein séminaire. Le meilleur financement, je vous le dis, ce financement-là, il peut changer complètement votre vie, vous éviter des problèmes. Oui. Vous comprenez de quoi je parle?
Vous aimez le suspense, hein, On vous monsieur suit. Blaise? Non, mais soyez prêts, je veux Oui, on vous toute suit. votre attention. Oui, Parce que si je ne l'ai pas, ça va être un passage comme tous les autres. Et je ne veux pas que le passage du coach Blaise sur votre plateau reste comme tous les Ah non, autres. ce ne sera pas un feu follet. bien Mais écoutez, pendant que j'y pense, juste à la meilleure façon de vous le dire. J'aime Il ça. manquait plus que ça. Il manquait plus que Il ça. va jamais le dire sur, Et c'est pas pour il va jamais le dire sur ce plateau. On va laisser M. Blaise se concentrer parce que là, on est tout suite. Mesdames et messieurs, Oui. le meilleur des financements que vous puissiez avoir, que vous puissiez attirer, c'est l'autofinancement. Oui. Très bien. Oui. C'est vous-même et c'est à vous de vous financer. C'est votre capacité à préfinancer le début de vos activités Oui. qui va démontrer Que aux vous bailleurs êtes- de fonds Bien sûr. qu'avec ou Ou sans, sans eux, eux. vous réussirez. Réussirez. Oui. Mais je pense que c'est le manque des entrepreneurs pour la plupart. Hein. Ils ont du mal à préfinancer. Ce qu'ils veulent, c'est seulement récupérer. Ils n'ont pas du mal. Ils ne Ils comprennent, ne comprennent pas qu'il s'agit de ça. Ils en ne fait. comprennent pas. Ils n'ont pas pris conscience. Vous savez, on peut étudier un certain nombre de choses. On a étudié les mathématiques, les physiques et tout ça. L'une des choses que j'aimais en mathématiques, c'est les équations. Et quand j'ai un peu grandi et je me disais, mais c'est exactement les mathématiques, ça. À chaque fois, tu es face à des situations. Plus tu montes en puissance, plus les inconnus, les inconnus sont plus nombreux. Tu sais, on avait du mal à résoudre des équations à 2 inconnus. Moi, j'ai Imagine à toujours du 3 mal. inconnus. Je ne sais pas jusqu'où vous êtes allé, mais à un moment donné, il y en avait un peu plus. Ah oui. Jusqu'à ce que j'ai décidé de ne plus pouvoir continuer. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut absolument qu'on comprenne que si on veut s'en sortir, il faut maîtriser un certain nombre de mécanismes. Et je voudrais m'arrêter pour parler à la population gabonaise, à mes jeunes frères, mes jeunes sœurs qui entreprennent. Si tu es un entrepreneur à succès, en difficulté ou en devenir, tu as quelque chose à offrir au Gabon et au monde. J'ai rien contre ceux qui ont un emploi, mais je salue la bravoure des entrepreneurs. Parce qu'au terme de mon processus, je suis jeune, mais je pense que j'ai commencé tôt, ce qui me donne une longueur d'avance sur des gens qui ont 2 fois mon âge peut-être même. En disant que l'entrepreneuriat, c'est 10% d'inspiration et 90% de transpiration. Et comme je le dis encore dans mon dernier livre paru en janvier dernier, Réussi en 365 jours, le succès requiert le désir d'abord. Si tu veux réussir, il faut que tu aies un ardent désir. Oui, tout à fait. Et je vais vous dire une chose assez surprenante. Il y a quelqu'un qui est marié dans la... Pardon. Vous? Oui. Vous, oui, vous. OK. C'est pas une attaque, monsieur Blaise. Ça veut, dire Ça va. ça veut dire que votre partenaire doit vous accompagner dans tout ça? Oh ben, si nous n'avait été sa présence, je ne serais pas là où je suis. Ouais. Alors, je vous le dis, ça fait Mais bel 21 ans que nous sommes ensemble. Et je dis, je prie que Dieu vous donne un partenaire comme la mienne. Ouais. Et c'est mon coach. C'est Très mon bien. coach, vous comprenez. Quand j'arrive pas à comprendre ce qu'elle me dit, elle me coach à travers ses repas. Et quand j'arrive pas à assimiler à travers les repas, elle m'attend dans les 4 murs que vous connaissez. Donc, tout simplement pour vous Dans dire tous les que... cas, elle coach. Elle coach, anyways. Un coach Mais personnel. ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un nouveau modèle qu'il faut qu'on développe si on veut s'en sortir. Et tantôt, je disais, le succès requiert le désir, le courage, surtout la discipline. Mais combien de gens sont disciplinés de nos jours? Combien de personnes peuvent dire tous les matins, je vais me lever, je vais commencer par une méditation de 15 minutes. Au bout de 2-3 jours, on a oublié on s'était promis de faire ça. Et après les jours, mais je dis une chose également. Pour avoir ce qu'on n'a jamais eu, il faut faire ce qu'on n'a jamais, fait. Tout à fait. Si vous continuez à faire les mêmes choses encore et encore, La rotation. en espérant que les résultats soient différents, la folie, c'est ce hein, que j'appelle la stupidité. Oui. Tout à fait. C'est ce que j'appelle la stupidité. Tu veux que ton niveau d'argent à la banque change, ne sois pas le meilleur ami du banquier. Embauche le banquier en changeant ta façon de penser. Parce que le banquier court après celui-là qui a le mindset pour le cash flow. Très bien. Il court après celui qui a le mindset pour le cash flow avec leur veste dans leur voiture climatisée, eux-mêmes d'abord endettés jusqu'au cou. Mais tout simplement pour dire une chose, c'est que c'est nous qui faisons vivre la banque. Exactement. C'est l'entrepreneur qui fait vivre l'économie. Tout à fait. Il faut qu'on soit fier, peu importe les difficultés qu'on a.
Vous comprenez un peu de quoi je parle? Je m'adresse à l'entrepreneur qui actuellement au Gabon est en difficulté. Oui. Je m'adresse à ce chauffeur taxier qui est là, il conduit, mais il a une idée d'entreprise. Il faut foncer. Peu importe les difficultés, il faut foncer. Très bien, Monsieur Blaise. En tout cas, je peux parler comme ça toute la journée, je vous laisse. Oui, là, on a un pré-séminaire, mais dans tous les cas, vous allez donner les dates exactes. Mais Lionel, oui, tu as une j'avais question? juste une dernière, une pré-question et une question. Vous vivez au Canada, c'est ça? Tout à fait. Vous en avez déjà l'accent. Mais qui est attendu concrètement pour ce séminaire de formation? Vous attendez quelle catégorie de Gabonais? OK, c'est une bonne question. Mais déjà, je veux parler un peu de Coach Blaise qui vient et que les gens attendent parce que les gens sont plus curieux de savoir qui est Coach Blaise. OK? Moi, je suis un Gabonais d'origine. OK? Et puis, j'ai jamais travaillé pour quelqu'un. Depuis très jeune, j'ai toujours travaillé à mon propre compte et ça n'a pas toujours été facile. Après ça, j'ai voyagé pour le Canada où je suis d'ailleurs depuis plus de 12-13 ans. Et même étant au Canada, j'ai développé ma propre entreprise dans le domaine des services financiers. D'accord. Et ça fait 5 ans, nous avons bâti, mon épouse et moi, le groupe d'investissement GBT, qui aujourd'hui est au Canada et dans d'autres pays en Afrique et beaucoup plus activement dans les 2-3 dernières années. Alors, moi, je suis d'abord un diplômé de l'Université de Douala en sciences économiques et gestion appliquée aux entreprises. Et je me suis formé également avec l'IFSE dans le domaine des services financiers au Canada. J'ai beaucoup mis l'emphase sur l'entrepreneuriat, je me suis documenté, j'en ai rencontré, etc. Ce qui me donne aujourd'hui une assez bonne expertise pour me qualifier comme spécialiste en technique, technologie et stratégie d'investissement. D'accord. Maintenant, pour qui ce séminaire au Gabon? Moi, je pense que c'est pour tout le monde. Déjà, c'est pour tout le monde. De façon générale, c'est pour tout le monde. Les petites et moyennes entreprises. Ben oui, parce que je ne suis pas... Même les personnes qui veulent se lancer. Même pour quelqu'un qui ne veut pas se lancer, mais qui veut juste comprendre dans quel environnement il est, vous pouvez être un employé d'un entrepreneur, mais si vous ne comprenez pas, vous ne portez pas un peu les souliers de l'entrepreneur de temps en temps, il vous serait difficile de pouvoir comprendre votre chef, votre patron. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Le cauchemar d'un leader, c'est d'avoir des mauvais joueurs. Alors, si vous avez une équipe qui vous... C'est pour dire que le séminaire, c'est déjà pour tout le monde. Mais particulièrement, ce séminaire, c'est pour des femmes et des hommes entrepreneurs. Jeunes ou vieux. Peu importe la taille de l'entreprise. Très bien. Je crois que Dieu m'a donné quelque chose que n'importe qui pourrait venir recevoir, même si on est le président, directeur général de la plus grosse compagnie gabonaise, on peut toujours apprendre de quelqu'un. Exactement. Et je pense que je viens partager quelque chose, pas avec mes connaissances livresques, académiques, ou juste mon expérience, mais également en tant que, ça dit mon ministère, en tant que chrétien également, c'est d'annoncer une nouvelle formule d'entrepreneuriat que je qualifierais de l'entrepreneuriat né de nouveau. D'accord. Parce qu'il faut qu'on change les mentalités si on veut changer nos conditions. Très bien, M. Blaise. Alors... C'est ça à quoi j'invite d'ailleurs les entrepreneurs et entrepreneurs gabonais. Et ce séminaire aura lieu où et quand concrètement? Le séminaire aura lieu les 21 et 22 mars prochains. Donc, à partir de demain. Donc, demain, oui. À partir de demain. À partir de 9h demain, à l'espace PME de Libreville. On dit merci d'ailleurs à l'espace PME qui nous accueille dans leur bureau. Pour ceux qui veulent participer, je crois qu'il y a encore des possibilités d'inscription. Ma grande déception, c'est que les gens veulent le financement, mais ne veulent pas l'éducation financière. Je pense qu'ils seront bien éduqués entre ce 21 et ce 22 du côté de l'espace PME. C'est comme j'ai écouté les nouvelles récemment, il y a un monsieur qui disait, il n'arrive pas à comprendre comment des gens veulent la guerre, des gens haut placés veulent la guerre, mais n'ont jamais porté une tenue et arrêté une arme pour voir à quoi la guerre peut ressembler. Oui, bien sûr. C'est pour ça que parfois on peut prendre des décisions stupides. Tu veux être un bon entrepreneur, il faut comprendre qu'il y a des règles de jeu à respecter. L'eau coule à la rivière. L'eau va à la rivière. Je ne sais pas si vous connaissez ce dicton-là, c'est ça qu'on dit? Oui. L'eau va à la rivière. Ça veut dire quoi? Il n'y a que celui-là qui a des prédispositions pour multiplier, pour fructifier, qui continuera d'attirer les financements. Si tu veux en attirer, il faut que tu bats le langage de l'argent
Et ça commence par une éducation financière que nous venons ici au Gabon donner aux Gabonais, à nos frères Gabonais et Gabonaises. Voilà qui est dit. Quand on est coach et prédicateur. Ça se voit bien. Ouais. Donc, on rappelle que le rendez-vous est pris pour ce 21 et 22 du côté de l'espace PME, donc à la salle de conférence. Hein. Donc, il y a le numéro de téléphone pour plus d'informations, 074 08 87 97, 074 08 87 et 97. Donc, appelez et surtout, venez nombreux. N'est-ce pas, Monsieur Blaise, on a fait le tour? On a fait le tour. Merci beaucoup. Je suis là pour vous. Si vous pensez que c'est bon, ça l'est pour moi. Hein. Oui, Pour le c'est moment. bon pour nous. Pour le moment. Le reste, on se dit à demain. Voilà, Ouais. très bien. Reste Merci pour beaucoup dans tous les cas d'avoir accepté notre invitation. Allez, Merci à vous. Bonne continuation. merci. On vous raccompagne avec cette transition et on se retrouve juste après directement dans la boîte du midi.